Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans l'actualité ce soir. En plein débat sur le redoublement, le combat de ce Tourangeau pour sa fille en difficulté scolaire en primaire. Il a finalement obtenu un redoublement que le père de famille estimait nécessaire, mais il a fallu un bras de fer avec l'éducation nationale. Bras de fer encore, mais bras de fer politique cette fois, à 2 jours des législatives. Certains candidats novices découvrent la violence de la vie politique. C'est le cas d'une candidate sur la 4e circonscription d'Indre-et-Loire, devenue la risée des réseaux sociaux. Et puis découverte d'un nouveau rendez-vous gastronomique qui se tiendra à Tours en septembre. Ça s'appelle les Franco-Gourmands, une recette originale à base de conserves et de shows de grands chefs étoilés. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Alors que le ministre de l'Éducation veut autoriser à nouveau le redoublement dès la rentrée prochaine, cette histoire que nous allons vous raconter illustre cette incompréhension qui peut exister sur ce sujet entre parents et professeurs. En Indre-et-Loire, un père de famille a dû menacer d'entamer une grève de la faim pour obtenir le redoublement de sa fille, scolarisée en classe de CM1 à La Riche. En toile de fond, l'éternel débat sur l'efficacité de cette solution. Amanda Brun-Rivera. Ce père de famille s'est battu pour que sa fille puisse redoubler. Lors d'une réunion scolaire, il apprend que son enfant accumule un retard d'1 an et découvre ensuite avec stupéfaction qu'elle est admise au niveau supérieur, malgré son opposition. Alors, par peur d'un éventuel décrochage scolaire, il a frappé à toutes les portes en vain, jusqu'à menacer de faire une grève de la faim. Il a aujourd'hui obtenu gain de cause, mais l'incompréhension demeure. Au niveau du ministère de l'Éducation nationale, on m'a très clairement fait comprendre qu'il n'y avait plus de redoublement. Dans ma scolarité, j'ai redoublé plusieurs fois. C'est peut-être pas un exemple, mais voilà, personnellement, j'ai pas été traumatisé et avec le recul, je ne regrette absolument pas. Parce que j'en serais pas où je suis rendu maintenant. Pour l'inspection académique, il y a eu mésentente entre l'équipe pédagogique et les parents. Normalement, en cas de désaccord, le sort de l'enfant est tranché par une commission d'appel. Aujourd'hui, ce sont davantage les parents que les enseignants qui poussent au redoublement. Depuis une dizaine d'années, les recherches universitaires tentent à prouver que ce n'est pas la solution la plus efficace. Alors, malgré tout, certains enseignants, parce qu'ils connaissent bien les enfants, considèrent que malgré les dispositifs qui ont été mis en place pour venir en aide aux enfants, le redoublement pourrait être une solution ultime. Depuis une dizaine d'années, le nombre de redoublements a fortement diminué jusqu'à devenir aujourd'hui exceptionnel en primaire. En parallèle, des dispositifs ont été mis en place pour agir de manière préventive contre d'éventuels décrochages. Cependant, une fois les difficultés installées, la FCPE trouve qu'il y a un manque de clarté. Mais les parents sont en règle générale pour le redoublement parce qu'il n'y a pas, on ne leur propose pas souvent d'autres alternatives dans lesquelles ils peuvent avoir confiance. C'est ça aussi, si on ne propose qu'une solution, les parents vont faire confiance si c'est pour le bien de leur enfant. Le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a annoncé un assouplissement des conditions de redoublement. Il souhaite aussi dédoubler le nombre de classes en CP dans les zones d'éducation prioritaire pour s'assurer que tous sachent bien lire et écrire. Justice, en bref, vous vous souvenez sans doute de ces actes de vandalisme qui avaient secoué le collège de Bléré entre avril et mai. 3 voitures brûlées, une autre taguée et d'autres avaient eu les pneus crevés dans l'enceinte de l'établissement. 3 jeunes de 15 à 18 ans ont été interpellés cette semaine et placés en garde à vue une journée. Ils ont été relâchés sans être poursuivis. Des investigations complémentaires doivent être menées. Fait divers à présent avec 2 informations et d'abord ce tragique accident de la route dans le Loir-et-Cher hier en fin d'après-midi. Accident qui a coûté la vie à un homme de 51 ans alors qu'il circulait sur la départementale à hauteur de Nouan-le-Fuselier dans l'est du département. Le conducteur se serait déporté sur sa gauche avant de percuter un poids lourd arrivant en face. L'homme est décédé sur place. Quant au chauffeur routier, il est choqué mais indemne. On poursuit avec une note plus légère, retour en Indre-et-Loire et l'A10 à hauteur de Saint-Épin. Lundi, un touriste bulgare a tout simplement été oublié sur l'aire de repos par le bus qui l'emmenait en direction de Bordeaux. Ne parlons que le bulgare, le malheureux, a malgré tout réussi à se faire comprendre du personnel de la station-service. Résultat, coup de fil aux gendarmes, interception du bus par les motards jusqu'à l'aire d'autoroute du Futuroscope où le voyageur a pu remonter à bord. Voilà des vacances dont il se souviendra.
La politique, le premier tour des législatives, c'est dimanche, une soirée que TV Tour vous fera vivre en direct dès 19h45. Dans quelques instants, les détails de notre dispositif exceptionnel. Mais d'abord, la campagne continue et certains découvrent la violence du combat politique. C'est le cas de Fabienne Colbock, candidate sur la 4e circonscription d'Indre-et-Loire. Fabienne Colbock, candidate pour La République En Marche, en difficulté depuis un débat chez nos confrères de France 3, débat où elle a perdu ses moyens. La vidéo s'est retrouvée sur les réseaux sociaux avant d'être reprise par certains médias nationaux. L'épisode est aujourd'hui repris justement par ses adversaires pour dénoncer l'amateurisme présumé de la candidate Audrey Champigny. Un débat politique sur France 3, une candidate En Marche qui semble déstabilisée. À 2 jours du premier tour des législatives, il n'en fallait pas plus pour faire le buzz médiatique sur les réseaux sociaux, repris même sur les chaînes nationales. Elle aurait peut-être dû prendre quelques antisèches parce qu'on n'a pas tout compris. Après ça, même Emmanuel Macron, il vote Mélenchon, je pense. Le programme que je soutiens, que je n'annonce pas, le programme d'Emmanuel Macron à la fin. Ajoutez à cela une autre vidéo moqueuse postée par ses détracteurs pour Fabienne Colbock, candidate dans la 4e circonscription. Pas facile d'entrer dans l'arène. Elle le reconnaît sans vergogne, elle n'était pas prête pour ce débat, pas encore rompue à l'exercice, mais ne s'avoue pas vaincue pour autant. Je rebondis, de toute façon, je rebondis. Effectivement, c'est par les coups qu'on apprend. C'est pas ma façon d'apprendre d'habitude. Là, effectivement, je joue le jeu. Donc voilà, j'ai fait de belles réunions publiques depuis ces attaques, depuis ces premières vidéos sorties. Je pense que j'ai une forme de survie, ou en tout cas de capacité de rebondir. On se découvre des ressources et des compétences incroyables. Toujours est-il que pour ses adversaires, cet épisode médiatique est tout simplement du pain béni. Invité sur le plateau de TV Tour, Laurent Baumel, candidat PS sortant et politique aguerri, n'a pas hésité à torpiller un peu plus son opposante. Il y a des conditions minimales à remplir pour pouvoir exercer cette fonction difficile. Pourquoi est-ce qu'elle les remplit, ces conditions minimales? Non, à l'évidence, pas pour le moment. Ce qui serait, si vous voulez, dangereux et finalement pas bon pour les habitants de cette circonscription, c'est d'avoir demain un représentant à Paris, au Parlement, qui symbolise d'une certaine manière les lacunes de cette nouvelle génération de députés autour d'Emmanuel Macron. Réponse de la principale intéressée. Alors les compétences ou les conditions minimales requises, ça dépend à qui on parle et de quoi on parle. Pour certains, il faut avoir déjà été député ou être député pour avoir ces conditions. Pour d'autres, c'est avoir un parcours professionnel, c'est savoir s'entourer. Reste à savoir si ce buzz médiatique desservira réellement la candidate et son parti, ou bien au contraire attirera l'attention en lui laissant une chance de poursuivre ses premiers pas en politique. Voilà, dimanche, vous serez donc 429 000 appelés aux urnes en Indre-et-Loire, 66 candidats, 5 circonscriptions. Où et comment voter? Législative, mode d'emploi avec Aurélie Renaud. Les 11 et 18 juin prochains, vous voterez pour élire les députés qui siégeront à l'Assemblée nationale pour 5 ans. Comme la présidentielle, les élections législatives se dérouleront au suffrage universel direct et sur 2 tours. Au final, les députés élus représenteront leur circonscription, mais ils ont également un mandat national et représentent donc la France entière. En France, 7 877 candidats sont en lice. Ils sont 66 sur les 5 circonscriptions d'Indre-et-Loire et 32 sur les 3 circonscriptions du Loir-et-Cher. Pour être élu dès le premier tour, il faudra obtenir 50% des voix exprimées plus 1 et au moins 25% des suffrages des inscrits. Sinon, un second tour est nécessaire. Il est possible que d'autres candidats se maintiennent. Il suffit qu'ils obtiennent au moins 12,5% des suffrages des inscrits. On parle alors de triangulaire, voire de quadrangulaire. Enfin, pour le premier et le second tour, vous pourrez aller voter entre 8h et 18h dans le Loir-et-Cher comme en Indre-et-Loire, excepté dans 11 communes où les bureaux fermeront à 19h. C'est le cas d'Amboise, Chambray-les-Tours, Chinon, Huim, Joué-les-Tours, Montlouis-sur-Loire, La Riche, Saint-Avertin, Saint-Cyr-sur-Loire, Saint-Pierre-des-Corps et Tours. Et puis, je vous le disais, un dispositif exceptionnel pour cette soirée électorale sur TV Tour Val-de-Loire. Rendez-vous dès 19h45 en direct. Résultats, réactions et analyses en Indre-et-Loire et Loir-et-Cher avec nos invités en plateau. Voici ce qui vous attend dans le détail.
Dès 19h45, lancement du grand direct du premier tour des législatives. Sur notre plateau, les journalistes Séphora Namani et Florent Clavel recevront les candidats. Avec eux, nos experts décrypteront et analyseront les résultats de ce premier tour. Notre volonté en tant que chaîne locale citoyenne, c'est l'ultra-proximité. Ainsi, dimanche soir, dès 19h45, que vous soyez devant votre écran télé en Indre-et-Loire ou en Loire-et-Cher ou devant la page Facebook de TV Tour Val-de-Loire, vous aurez en temps réel et en continu les résultats circonscription par circonscription, analyse, commentaires et réactions. Nos journalistes seront en duplex. Nous vous emmènerons au QG de Marisol Touraine. Sur la 3e circonscription, l'ancienne ministre de la Santé est en train de jouer son avenir politique. Duplex également depuis le Loir-et-Cher avec une autre inconnue, Maurice Leroy. Va-t-il briguer un nouveau mandat? Et puis cette question, la poussée historique du Front National à la présidentielle va-t-elle se vérifier durant ces législatives? La réponse, c'est dans notre grand direct, une émission spéciale que vous pourrez suivre en temps réel sur les réseaux sociaux via Facebook Live sur la page Facebook de TV Tour Val-de-Loire. Voilà pour cette page politique. Un rendez-vous à ne pas manquer à présent pour tous les Rabelaisiens. À la mi-septembre prochain, Tours, cité internationale de la gastronomie, accueillera les Franco-Gourmandes. Le concept vient de Saône-et-Loire où il a connu un immense succès. Au menu, des concerts et des prestations scéniques de grands chefs. Clémence Drouet. Goûter des produits locaux cuisinés par des grands chefs tout en profitant de nombreux concerts, c'est le concept des Franco-Gourmandes. Pour sa première édition dans la région, le festival va prendre possession de 4 sites symboliques de la ville. Les Halles, la Villa Rabelais, la Guinguette et le parc Sainte-Radegonde. Et tout cela a un coût. La métropole et la ville comptent soutenir le festival à hauteur de 100 000 €, une somme qui sera votée le 22 juin en conseil municipal. Sous l'égide de Serge Babary, on donne un financement d'impulsion. On sait bien qu'un festival, ça s'autofinance pas dans la première année. Donc la métropole et la ville ont choisi d'accompagner le festival de façon significative pour pouvoir se lancer. Plusieurs artistes sont déjà annoncés, Cocoon, Big Flo et Oli ou encore Matt Pokora. Chaque soir, ils seront précédés d'artistes locaux et régionaux. En parallèle, le public pourra se restaurer et assister à des battles, sorte d'affrontements culinaires sur scène entre les chefs venus de toute la France. Parmi eux, un ancien de Top Chef, Juan Arbelaez, pour qui la cuisine et la musique ont beaucoup de points communs. Une volaille, il faut que j'en cuise 300 pour pouvoir connaître, la toucher, la choisir. C'est vraiment de la pratique, on ne s'improvise pas. Et je pense que la musique est pareil. On va prendre une guitare et dans les mains de quelqu'un qui a pratiqué depuis enfant, il y a des mélodies juste incroyables qui vont sortir. C'est le travail, c'est la passion, c'est des métiers qui sont durs, mais c'est des métiers qui sont passionnants. Le parc Sainte-Radegonde pourra accueillir 6 à 7 000 festivaliers pour chacune des 2 soirées du festival. Côté tarif, comptez 35 € pour le billet journée et 55 € pour le pass 3 jours. Président jupitérien, alignement des planètes, état de grâce, la mythologie et son vocabulaire se sont invités ces derniers mois dans la campagne présidentielle. Et aujourd'hui, dans les législatives, Francis Métivier, philosophe et professeur à la Sorbonne, s'est justement intéressé à ce lien entre politique et mythologie. Il vient de publier un livre à ce sujet. Macron, le nouveau Moïse, Le Pen, l'anti-Jeanne d'Arc, ou encore Mélenchon, le Zeus révolutionnaire. C'est dans quelques instants avec l'invité de la rédac. À tout de suite. Qui sera votre prochain député? Soirée spéciale élection législative.